Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis heureux de vous accueillir pour un temps méditatif. Vous le savez, depuis le confinement, les cultes sont interdits. Et vous le constatez avec moi par les images qu'on vous projette, le temple est vide. 2 ou 3 ne sont pas réunis en son nom. On ne peut pas vraiment parler de culte. Mais on va parler et on va partager un temps de méditation ensemble que je vous propose maintenant. Un temps pour les rameaux, puisque nous sommes le dimanche des rameaux. Un temps qui, d'une certaine manière, nous invite à cheminer jusque Pâques, en passant par toute la Semaine Sainte. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous préviens d'avance que nous aurons aussi un même type de temps méditatif pour le Vendredi Saint. Et puis nous ferons aussi une méditation pour Pâques que vous pourrez consulter. Mais dès avant, je vous propose de nous unir dans la prière à distance, sachant que les uns et les autres écoutent à peu près à la même heure ce que vous allez entendre. Je vous propose de vous installer confortablement chez vous et de démarrer ce temps de méditation par un peu de musique. Seigneur, nous venons à toi ce matin, après une semaine à nouveau confinée pour la plupart du temps. Une semaine en décalage de la vie habituelle, une semaine de télétravail intensif peut-être, une semaine avec les enfants, une semaine seule, une semaine en famille, avec ses bons et ses moins bons côtés parfois. Une semaine où la maladie est présente à l'esprit et parfois dans nos corps. Accueille-nous, Seigneur, pour un temps d'oxygène et donne-nous d'accueillir le temps présent dans la paix et la sérénité. Oui, Seigneur Jésus-Christ, viens dans le matin nous appeler par notre nom, pour nous mettre en route, pour nous faire surgir de toutes nos pesanteurs, de nos lamentations, de nos détresses. Fais-nous entendre le son de ta voix qui donne envie d'avancer. Visite-nous, Seigneur Jésus, toi qui es la résurrection et la vie. Nous croyons nous aussi et nous voulons nous laisser visiter par toi. Que notre journée soit à ta gloire, à la louange de ta gloire, à la gloire de ton Père. Et qu'au long des heures, notre cœur, notre prière, notre esprit s'élève à toi en une action de grâce. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.
Poursuivons notre louange. Seigneur, je parie sur la joie, plus que la repentance. Elle est signe de toi. Je parie sur la joie de te savoir proche. Je parie que tu m'aimes, car je sais que tu m'aimes et que tu me l'as dit en prononçant mon nom. Seigneur, nous sommes tous ton enfant préféré, à qui tu tiens la main aussi loin que possible, et rien n'est impossible si tel est ton dessein. Au matin, je sais que tu m'attends et que je vais te voir, au croisé des regards, au détour d'un écart, d'un pas dans le vide ou dans l'eau. Marchant comme les enfants clapotent, avec l'envie de courir le risque de toi, je t'espère aujourd'hui comme hier. Tu me réjouis. Nous écoutons maintenant l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, les versets 1 à 11. Lorsque Jésus et ses disciples s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin, et il les laissera aller tout de suite. » Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion : ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lequel ils mirent leurs vêtements. Il s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Qui est-il, celui-ci » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, de Galilée. » L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem emprunte beaucoup au rite des rois davidiques. L'ânon, les branches, la déambulation à Jérusalem, les gens qui crient un psaume d'intronisation, le psaume 118, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Tout cela fait partie du rite. On peut s'interroger de savoir pourquoi Jésus a mis en scène ce rite. Est-ce que c'était véritablement pour prendre le pouvoir en tant que roi, ou est-ce que c'était plus vraisemblablement pour accomplir les Écritures, notamment les textes d'Ésaïe et Zacharie qui font référence à la messianité, tout en y mettant une dimension du Messie qui soit différente de ce que les gens attendaient. Et la question peut-être aujourd'hui la plus importante pour nous, c'est celle qui termine le texte d'aujourd'hui.
et qui dit en fait qui est cet homme, qui est Jésus à ce moment-là de l'histoire, et peut-être qui préfigure déjà ce que Jésus va apparaître, être à la Passion et à Pâques. Alors qu'en est-il de cette question? Qu'en est-il des diverses facettes de ce qu'est Jésus-Christ? La réponse donnée dans le texte, c'est la réponse de la foule, qui nous dit que Jésus est le prophète de Nazareth. Il est prophète. Au fond, c'est probablement la dimension de Jésus qu'on arrive le plus facilement à assimiler, parce qu'on n'est pas loin, quand on dit qu'il est prophète, d'en faire un maître de sagesse. On est dans le registre du maître de sagesse, dont les références sont juives, mais dont l'essentiel du message, la parole qu'il donne au nom de Dieu, reste quelque chose de l'ordre de la manière de se conduire bien avec les autres et de se conduire bien avec Dieu. Donc cette dimension-là, on l'apprécie assez souvent et on l'appréhende facilement. Et même, je dirais que c'est la première dimension du Christ qu'on appréhende réellement. Alors la seconde conception ou approche du Christ qu'on peut avoir, c'est celle qui nous est proposée par l'Épître aux Hébreux et qui fait de Jésus un prêtre, le grand prêtre même. Il s'agit là d'une comparaison avec le grand prêtre du rite juif pour expliquer que finalement il y a un dépassement de la foi juive et du rite juif par la venue de Jésus qui a donné sa vie pour nous, pleinement, complètement. J'ai eu personnellement longtemps de la difficulté à appréhender cette approche parce que j'étais toujours un peu gêné par les développements un peu sanguinolents qu'on faisait autour. Mais je pense que si on reste centré sur le don de la vie que Jésus a fait, simplement pour garder une fidélité à Dieu et à sa mission, on peut tout à fait intégrer la dimension de grand prêtre de Jésus. La troisième dimension qu'on a dans cette personne qu'est le Christ, c'est la dimension de roi. Alors bien sûr, c'est étymologiquement ce dont il s'agit, puisque le Messie c'était le roi des Juifs, mais c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver a posteriori dans des écrits comme Apocalypse, le Christ, qui est aussi l'agneau, mais où le Christ est défini comme le roi des rois, seigneur des seigneurs. Voilà. La quatrième dimension que je vous propose, c'est celle du Christ en tant que serviteur souffrant. C'est probablement cette approche-là qui va le plus nous faire cheminer pendant le temps de la Semaine Sainte, et particulièrement au moment de la Passion. En fait, il s'agit d'une référence qui est faite au livre d'Ésaïe, au chapitre 50, dans les versets 4 à 7. Et je vais vous lire ces versets. Le Seigneur mon Dieu m'a donné un langage de disciple pour que je puisse d'une parole rendre force à l'homme épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Et le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. Il y a beaucoup d'éléments là qu'on retrouvera dans le récit de la Passion. Cette figure pour nous du serviteur souffrant, dans le temps présent, dit aussi beaucoup de choses. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a sa pertinence ce matin. Qu'est-ce que nous pouvons garder pour nous dans la vie qui vient et dans la semaine qui vient de cette figure du serviteur souffrant? Eh bien, je pense qu'il y a deux aspects. D'une part, il ne s'agit pas de s'exposer à la maladie comme le serviteur souffrant s'expose lui aux coups qui lui sont portés, mais il s'agit au contraire d'accueillir la réalité actuelle que nous vivons, confinés, que nous vivons quand nous sortons faire nos courses, que nous vivons quand nous prenons des nouvelles les uns des autres. Nous accueillons ce moment et nous le vivons pleinement. Et nous accueillons d'autant plus ce moment
que nous faisons confiance à Dieu Fils, qui a tout donné pour nous, pour que nous accédions à sa parole, comme nous dit même le texte d'Ésaïe, pour que nous accédions à cette parole d'amour et d'ouverture. Une parole qui nous dévoile Dieu, en fait. Et en faisant confiance aussi à ce Dieu Père, qui vient, comme nous dit le texte, qui vient toujours à notre secours. Amen. Dieu puissant, dans l'infinie faiblesse des moments difficiles de nos vies, accorde-nous par ton secours. Accorde-nous de rester sûr de ton amour. Dieu puissant, à l'heure où tu t'abaisses, acceptant le supplice de la croix, accorde-nous par tant d'amour de nous savoir accompagner quand rien ne va. Dieu présent dans l'infinie faiblesse, aux moments les plus noirs de nos nuits, c'est ton amour dont jusqu'au bout, qui nous soutient, qui nous rejoint, qui nous conduit. Dieu puissant, dans l'infinie faiblesse des moments de désert dans nos vies, accorde-nous ton grand secours. Accorde-nous de nous fondre dans ton amour. Accorde-nous ton grand secours. Accorde-nous de nous fondre dans ton amour. Il a fallu un mot à l'oreille d'un aveugle, un geste pour guérir un lépreux. Unis par ta présence ici et maintenant, nous te prions. Au rythme du silence ou d'un bâton de parole virtuel qui passe de cœur en cœur. Seigneur, nous te remettons les situations dont nous avons eu connaissance cette semaine. Les personnes malades, les personnes qui luttent contre le virus ou contre d'autres maladies, et tous les acteurs en matière de santé publique. Nous te confions spécialement les personnels soignants, et particulièrement ceux qui sont actuellement malades à cause de leur service. Nous te confions aussi toutes les personnes pour lesquelles nous nous sommes sentis démunis, pour lesquelles ni l'écoute, ni les mots, ni les gestes ne semblent apaiser la souffrance, la solitude ou la peine. Nous te confions aussi les anciens qui sont dans les EHPAD ou chez eux, les sans-abri qui confinent à l'extérieur parfois. Nous te confions le prisonnier dans sa cellule. Nous te confions les femmes battues, pour qui le temps de confinement peut aussi être un enfer.
Devant nos constats d'impuissance sans toi, nous te demandons que tu restaures ce qui peut l'être au regard de ta volonté. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends-moi plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Nous partageons pour finir une parole d'envoi et de bénédiction, qui dans la circonstance actuelle sera une parole de renvoi à nous-mêmes. Va vers toi, était-il dit à Abraham au début de son cheminement vers Dieu. Le vent trace un balancement d'automne. Des arbres aux branches souples et frêles s'effeuillent peu à peu. À la folie, pas du tout. Je t'aime. C'est le dépouillement auquel tu m'attends. Il est une joie sereine de m'y rendre. C'est son temps, et je souris. Seigneur, j'ai cru parfois changer le monde, j'ai cru parfois changer l'Église, j'ai cru parfois ouvrir les cœurs, le mien déjà. Il est tôt, il est temps d'attendre à ma limite, et voir comme ton esprit veut m'habiter, me souffler le chemin qui vient et qui me va. J'abandonne l'alouette au miroir, je m'abandonne à ta volonté de me dire comment m'abandonner à toi. Soyez bénis pour la semaine qui vient. Prenez soin de vous et de vos proches. Quand vous sortez, quand vous rentrez, le Seigneur Dieu garde votre chemin. Amen.